Et voilà, donc yoga de la roue, comme à toutes les fois qu'on s'aventure dans un yoga avec une posture maîtresse, j'aime vous rappeler que la posture maîtresse en la destination en tant que telle a très peu d'importance. Ce qui est important, c'est tout ce qu'on découvre au fur et à mesure qu'on est sur le chemin. Donc, quand on ouvre le corps, tu sais, aujourd'hui, on va aller ouvrir les quadriceps, les psoas, les épaules, pour finalement peut-être atteindre ou pas la posture de la roue. Mais est-ce que c'est important le résultat? Pas vraiment. Ce qui est important, c'est tout le chemin qu'on va faire pour se rendre. Alors, je vous invite à apprécier chacune des étapes de notre séance sans accorder d'attachement au résultat final, plutôt à vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Je pense que c'est une leçon qu'on peut prendre dans notre vie aussi. C'est bien intéressant d'avoir quelque chose à quoi s'accrocher, d'avoir un but, d'avoir une destination, mais est-ce qu'on ne peut pas apprécier ce qu'on a sur le chemin au fur et à mesure, quitte à s'arrêter quelquefois, quitte à reculer quelquefois, puis à reprendre le chemin par la suite un peu plus fort avec un peu plus d'apprentissage. C'était rempli de leçons. Je me parle moi aussi là-dedans. Alors, on commence ensemble. Je vous souhaite une ravissante séance. Position assise, posture de méditation confortable pour vous, les jambes croisées sur le sol, peut-être assis sur une couverte, un coussin ou encore des blocs. Les mains à vos côtés. Je peux vous proposer d'aller porter les paumes des mains vers le ciel et les doigts pouce et index en chin mudra. Avec une colonne longue, mais pas besoin d'exagérer la posture, donc gardez la courbe naturelle de votre posture. Je vous souhaite un beau voyage, une belle séance et merci d'être là encore une fois. Les yeux fermés, le visage relax, commencez par prendre quelques grandes respirations conscientes et à prendre conscience justement de votre ici maintenant. Prendre le temps d'atterrir sur le tapis, dans la pratique. Un moment qui vous appartient. Déjà, observez les effets de votre respiration sur le corps. Les épaules qui descendent, les trapèzes plus relax. Essayez de délier le ventre, de le laisser se gonfler à chaque fois que vous inspirez. Peut-être que la poitrine se soulève également légèrement et à chaque expiration, laissez-les revenir en place à leur rythme. Je vous invite à commencer cette séance en déposant dans votre tête une image qui vous fait du bien. Ça peut être n'importe quoi. Je vous fais quand même quelques suggestions et voyez ce qui vous vient en tête naturellement, sans forcer quoi que ce soit ou encore sans éprouver de frustration si rien ne vient. Une image qui vous fait du bien. Ça peut être aussi simple que de visualiser une couleur qui vous apaise. Jusqu'à la voir à l'intérieur de vos paupières ou à l'imaginer prendre naissance dans la région du cœur. Une image qui vous fait du bien, peut-être un endroit réel ou fictif, de nature, de verdure, la grandeur d'une montagne, la fraîcheur d'un cours d'eau, un arbre en fleurs. Une image qui vous fait du bien. Peut-être le visage d'une personne que vous aimez. Une personne qui vous manque.
une personne qui vous inspire. Et aujourd'hui, dans la séance, nous allons ouvrir la région du cœur, les épaules. Et si ça vous fait du bien, revenez à 7 ou 16 images qui vous font du bien. Laissez-leur une place dans cette ouverture afin qu'elles continuent de vous accompagner, de vous apaiser. Namasté. Ouvrez les yeux doucement pour vous reconnecter avec votre environnement, la lumière autour de vous. Et venez déposer les mains sur le sol pour quelques étirements des poignets. D'abord, dans la table à 4 pattes, les doigts bien écartés sur le sol, mains, genoux et pieds à la largeur des hanches. Je vais vous inviter à venir faire quelques cercles en faisant passer le poids du corps d'un poignet à l'autre et vers l'avant et vers l'arrière. En faisant attention d'être attentif à chaque sensation. Faites quelques tours d'un côté et puis de l'autre. Pour l'instant, pas de mobilité particulière dans les épaules ou dans les hanches que le mouvement naturel du transfert du corps. Une fois que les quelques tours sont faits de chaque côté, venez placer la main droite en ligne avec le centre de la poitrine et la main gauche par-dessus celle-ci. Et venez faire quelques rotations à votre bras avec la main qui est stable. Alors, l'œil de votre coude, le creux de votre coude, va venir se promener vers l'avant et vers l'intérieur quelquefois sans bouger la main et sans bouger le torse ou l'épaule. Vraiment, juste venir faire une rotation de vos os dans l'épaule. D'un côté puis de l'autre quelquefois et venez de l'autre côté. Et sachez que ça se peut que vous ne sentiez pas grand-chose. Ce n'est pas supposé être un exercice de flexibilité intense, mais on vient quand même lubrifier doucement les articulations et préparer le corps au mouvement. Maintenant, venez placer l'œil des coudes justement vers l'avant. Les doigts sont vers vous et les pouces vers l'extérieur de votre tapis. Les doigts écartés au sol, le bout des doigts relativement pressé dans le sol et les fesses qui reculent pour aller créer un étirement dans les poignets. Si vous avez envie d'aller vous occuper un peu des pieds en même temps, on peut engager les orteils derrière puis venir mettre un petit peu de poids dans les pieds pour étirer la plante des pieds. Alors, le but, c'est pas d'aller chercher l'étirement extrême, c'est de trouver son juste milieu et d'y rester en respirant profondément. Revenez doucement. Les deux mains reviennent en position neutre, dessus de la main droite au sol en contre-posture. Quelques petites secondes. Et main gauche. On sent peut-être aussi un léger étirement dans les muscles qui composent notre avant-bras. Super. Finalement, les fesses reviennent au talon. Venez entrecroiser les 10 doigts et dessiner le chiffre 8 avec les mains. Des fois, c'est là que ça craque un petit peu. Tout à fait normal. Il y a tellement d'os, il y a tellement de liaisons dans nos mains, dans nos pieds, là. Ça se peut que ça cracouille un petit peu. Super. Maintenant, venez ouvrir les bras à vos côtés, entrecroiser les 10 doigts et présenter les paumes des mains au ciel. Les biceps veulent aller faire un petit tour vers l'arrière des oreilles. Et ici, on va souvent avoir tendance à exagérer l'ouverture de la cage thoracique. Venez refermer la cage thoracique, videz les poumons d'air doucement et ensuite respirez que par votre ventre en poussant les biceps derrière les oreilles, en contractant les muscles du dos et en
voulant aller toucher le ciel au-dessus de la tête. Restez ici pour 5, 4. Donc, on est contracté dans les abdominaux. Ce sont de micro-détails. 3, 2. Est-ce qu'on respire? Et 1. Contractez les muscles du dos consciemment. Ouvrez les bras sur les côtés. On se retrouve dans le chien tête baissée. Venez déposer les mains au sol. Engagez les pieds derrière et venez former ce beau triangle de côté avec la priorité au fait d'avoir une colonne droite. Donc, pliez les genoux tant qu'il le faut pour avoir le dos long, long, long. Et peut-être venir faire tomber les 2 fesses un peu vers la gauche en pressant, en accrochant le tapis du bout des doigts à droite et à sentir l'étirement sur le côté droit du corps. Et ensuite, on vient faire l'inverse. Les 2 fesses tombent à droite. On agrippe le tapis du bout des doigts de la main gauche et on vient chercher l'étirement sur tout le côté gauche. De retour dans le chien tête baissée bien centré. Passez dans une planche inspirée, passez par les genoux et coude le long du corps. Venez déposer le corps sur le sol, le ventre sur le sol au complet. Si vous êtes enceinte, gardez les fesses au-dessus des genoux. Et voyez ce qu'on peut faire pour la posture ici d'étirement. Alors, je vais montrer la posture pour les personnes qui ne sont pas enceintes et ensuite pour les gens qui le sont. Alors, on vient placer les mains ici ensemble, la tête, le front au sol et les mains vont venir se déposer dans le haut du dos derrière. Pour certaines personnes, ça ne fera pas grand-chose. Pour d'autres, ça va être la fin du monde. Vous pouvez vous servir de bloc pour déposer les coudes aussi si vous le voulez. Pour une option plus avancée aussi, on peut faire la posture pour les femmes enceintes. Il va y avoir plus de sensations. Donc, une belle ligne droite entre les hanches et les genoux. On vient porter les 2 coudes et on recule ici les fesses doucement pour venir porter les mains derrière la tête. Donc, plus j'y pense, ouais, c'est ça. C'est une variation que j'ai offert de base pour les femmes enceintes pour protéger le bedon. Mais tout le monde pourrait venir la faire là, si vous trouvez que ça peut vous donner plus de sensations. On respire. On commence doucement notre ouverture des épaules. Alors, plus je tire vos fesses vers l'arrière et plus les coudes sont pressés dans le sol, plus vous sentez l'étirement. Contractez les muscles du dos pour 3. 2. Et 1. Les mains reviennent au-dessus de la tête. Pressez les mains dans le sol pour redresser le haut du corps. Mains sous les épaules, tout le monde de retour dans la table à 4 pattes. Prenez une grande inspiration sur place et à l'expiration, arrondissez votre dos. Inspirez, roulez les épaules derrière consciemment. Dos de la vache. Expirez, dos du chat. Exagérez la rotation des épaules. Venez coller les scapulas dans le dos. Soulevez le bassin. Dos de la vache. Et revenez en position neutre. Gardez les abdominaux engagés. De retour vers le chien tête baissée pour faire votre chemin vers l'avant de votre tapis. Un pied à la fois ou encore en faisant un petit saut sans faire de bruit. Revenez à l'avant du tapis, les mains entre les pieds. Et le dos droit sur l'inspiration. Pour expirer, laissez tomber le haut du corps vers l'avant et laissez aller tout ce qui ne vous sert plus. Faites de grands cercles par les côtés et redressez-vous. La main droite vient entre les scapulas derrière et la main gauche vient chercher le coude. Venez faire presser votre tête sur votre coude. Donc, on évite d'avoir le dos comme ça ici. On vient pousser vers l'arrière, mais à la fois, on essaie de ne pas sortir les fesses. On ramène le plancher pelvien vers l'avant. Encore une fois, faites attention de ne pas trop ouvrir la cage thoracique. Restez
conscient de votre corps qui est sur la ligne la plus droite possible. Défaites votre attachement, revenez placer les mains de chaque côté du corps et les deux pieds collés. Inspirez, bras au-dessus de la tête. À l'expiration, coude droit sous le coude gauche. Croisez les coudes et les poignets. Venez placer les mains en prière devant votre visage. Posture de l'aigle. Venez vous asseoir dans une chaise imaginaire derrière vous, le poids dans les talons. Et soulevez la jambe droite. Croisez la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Redressez le torse. Peut-être allez-vous cacher votre pied droit derrière votre pied gauche et faites-vous glisser le pied droit le long du mollet. Alors, éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est venir porter les épaules complètement au-dessus des hanches. Au début, on a tendance à se fermer parce que c'est plus évident pour l'équilibre. Alors, doucement, on veut redresser le torse, serrer les chevilles, genoux, coudes et poignets ensemble et les aligner avec le centre du corps. Pour vous redresser, défaites d'abord l'attachement des bras. Les bras viennent au-dessus de la tête. Le genou droit se soulève vers vous. Inspirez. À l'expiration, pied droit loin derrière et les mains au sol. Déposez votre genou derrière au sol, dessus du pied au sol aussi, et les mains à la cuisse gauche. Alors, ce que je vous rappelle souvent, c'est que le but, c'est pas juste de s'affaisser, mais bel et bien de venir sentir qu'on ramène le plancher pelvien vers l'avant. Vous pouvez faire comme moi et venir vous tâter un peu pour prendre bien conscience du mouvement de votre bassin. Et à partir d'ici, on laisse aller le bassin un petit peu plus loin vers l'avant pour vraiment le sentir ici, dans la hanche droite. Pour 3, 2 et 1, les bras embarquent. Inspire, soulève les deux bras au-dessus de la tête. Ouvre doucement la poitrine vers le ciel. Les bras poursuivent leur mouvement. Expire vers le sol. Inspire vers le haut, vers une flexion arrière. Expire au sol. Dernière fois, inspirez, tirez. Expirez, les deux mains s'arrêtent au sol, engagez la jambe derrière, remontez. Donc, le genou ne touche plus le sol. Passez dans la planche. Inspirez dans la planche. Expirez, chaturanga, coude le long du corps, vers le cobra ou le chien tête en haut à votre guise. On se retrouve tous et toutes dans le chien tête baissé, une petite étape à la fois. Prenez le temps de respirer. Soulevez la jambe droite sans trop ouvrir la hanche. Les deux mains bien pressées dans le sol, les épaules parallèles au sol. Allez déposer le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis et le pied derrière est à 45 degrés. On vient dans le guerrier 1. Le genou devant est fléchi juste au-dessus de sa cheville et relevez le haut du corps. Regardez loin devant vous. Allez placer les deux mains dans le bas du dos. Soit vos poings vont être l'un contre l'autre, comme je vous le montre présentement, et vous allez venir vouloir coller les coudes derrière. Ou encore, bout des doigts ensemble, les paumes des mains face au sol. Venez placer les mains en prière derrière et faites monter les mains entre les scapulas pour venir, comme ça ici, hop, ouvrir vos ailes un peu sur les côtés. La lame extérieure du pied gauche derrière touche toujours le sol. Pliez le genou devant et les deux hanches parallèles à l'avant du tapis. Peut-être une petite flexion arrière. Et on sent là, la région du cœur qui s'ouvre, le cœur qui bat fort dans la poitrine. On apprécie les sensations. On garde les images positives, celles qui nous font du bien. Ramenez le haut du corps vers l'avant et les bras au-dessus de la tête. Retrouvez votre équilibre et venez sur la pointe des orteils du pied gauche derrière. Soulevez le pied gauche devant le genou gauche. À partir d'ici, transfert vers notre aigle. Oh non, c'est pas vrai. Déposez les deux pieds au sol et le coude gauche vient se cacher derrière la tête.
J'allais oublier cette étape quand même importante. Alors, la paume de la main gauche, elle est face à votre corps. Et je vous invite à ne pas lâcher prise sur la position du reste du corps. Vous savez, le yoga nécessite la concentration sur le corps, le souffle et le mental. Maintenant, c'est facile de prendre des raccourcis et de juste se concentrer à être dans une position et à le sentir dans l'épaule. Mais est-ce que la tête peut venir presser davantage contre le coude ou l'avant-bras? Est-ce que je peux ramener le plancher pelvien vers l'avant et contracter les abdominaux? Fermer la cage vertébrale et respirer au maximum dans la posture la plus consciente possible. On apprécie chaque étape du chemin, la destination importe plus, on se concentre sur notre instant présent. Cette fois-ci, déliez les bras, revenez placer les bras à vos côtés. Si vous voulez rouler les épaules derrière, ça peut faire du bien. Les deux bras au-dessus de la tête sur l'inspiration et le coude gauche vient sous le coude droit. Croisez les coudes, donc vraiment un croisement au niveau des coudes. Et ensuite, les poignets, venez placer les mains en prière devant le visage. Venez vous asseoir, les deux pieds collés dans une chaise imaginaire loin derrière vous, dans un petit lazy boy. Et soulevez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et allez doucement, peut-être croiser la jambe derrière le mollet, vous asseoir plus loin derrière, redresser le haut du torse, aligner les chevilles, genoux, coudes et poignets avec le centre du corps, les deux hanches parallèles au sol, les deux épaules aussi. Tout est à propos de l'alignement et de la pleine conscience. Pour 3, 2. Ensuite, on délie les bras seulement. Et 1. Ouvrez les bras, venez les placer au-dessus de la tête. Et le genou gauche remonte vers vous. Super. Essayez de rester stable. Le pied gauche se dépose loin derrière, ainsi que les mains dans un même mouvement bien fluide. Tout le corps qui bouge ensemble. Trouvez votre alignement genou-cheville. Le genou arrière se dépose au sol, dessus du pied, au sol. Venez placer les mains à la cuisse devant et trouvez la profondeur qui vous convient. En pressant le pied derrière dans le sol, observez la différence dans les quadriceps, dans les muscles fléchisseurs des hanches. Défaites la courbe lombaire. Pour l'instant, là, ça ne sert absolument à rien. N'hésitez pas à venir vous tâter pour vous assurer d'être dans la bonne position. La fesse gauche est contractée. Les bras se mêlent à la partie. Inspirez, bras au-dessus de la tête, soulevez le torse, contractez les muscles du dos. Passage, expirez vers le sol. À nouveau, inspirez, soulevez. Le genou devant demeure au-dessus de sa cheville. Une dernière fois. Main au sol. Engagez la jambe derrière et décollez le genou du sol. Venez dans la planche. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, descendez jusqu'au sol ou à mi-chemin. Pour le cobra ou le chien tête en haut, je tire les épaules derrière. On se retrouve dans le chien tête baissée. Inspirez sur place. Et expirez. Lancez la jambe gauche dans les airs, sans ouvrir la hanche, en vous concentrant à être très très long du bout des doigts jusqu'au bout des orteils du pied gauche. Et le pied gauche se dépose entre les deux mains, contractez les abdominaux pour vous y rendre, il n'y a rien qui presse. Vers guerrier, un pied arrière, 45 degrés, les deux talons traversés par une fine ligne, redressez le haut du corps, avancez la hanche droite. Venez déposer les deux mains dans le bas du dos, peut-être point contre point et les coudes qui se reculent, ou peut-être que vous venez placer le bout des doigts ensemble, les mains face au sol, que vous venez coller les mains dans votre prière inversée. Et si vous êtes dans la prière inversée, hop, ouvrez doucement le cœur. Petite flexion arrière, regard à 45 degrés, les jambes sont fortes, le genou devant fléchi. Et vous poussez les dorsales, les vertèbres du haut du dos vers le ciel sans mettre de pression dans les lombaires. 2,
Et 1. Revenez vers l'avant. Faites de grands cercles avec les bras sur les côtés. Transfert du poids sur la jambe devant, genou droit vers vous. Et les 2 pieds au sol, les 2 bras à vos côtés. Peut-être qu'après le guerrier 1 avec les mains en prière, on a senti une petite magie, l'énergie qui circule des pieds vers la région du cœur. On est en pleine ouverture, mais toujours en force. C'est normal, retrouvez votre souffle, retrouvez votre sang. À partir d'ici, les bras au-dessus de la tête, inspirez. Plongez vers l'avant, expirez. Dos droit sur l'inspiration. Venez entrecroiser les 10 doigts derrière et lorsque vous êtes prêt à l'expiration, venez étirer les pectoraux et les épaules. Les femmes enceintes vont vouloir séparer davantage les pieds pour avoir de l'espace. Plus les paumes des mains sont rapprochées, collées, plus les bras sont allongés et dirigés vers le sol au-dessus de la tête, plus ça tire. Engagez vos abdominaux et redressez le haut du corps environ à 45 degrés. À partir d'ici, pliez les genoux et soulevez le genou droit vers vous. Atterrissage dans la fente basse, pied droit loin derrière. Et le genou arrière au sol, dessus du pied au sol. Gardez le genou devant en ligne avec le pied, juste au-dessus de sa cheville. Et peut-être, si vous vous sentez à l'aise, si vous avez des petites douleurs dans le bas du dos, on peut placer les mains dans le bas du dos ici. Ou sinon, on tire directement vers l'arrière pour une flexion. Sortez de la pause. Si vous avez arrêté de respirer, c'est que vous êtes allé trop loin. On prend ça relax. Et défaites l'attachement. Roulez les épaules comme ça vous fait du bien de le faire. Tirez les orteils du pied gauche vers vous. La jambe gauche s'allonge. Juste une fois, inspire dans le demi-split. Expire, on se laisse tomber. Et revenez porter le genou avant au-dessus de sa cheville. Étirement du quadriceps, des quadriceps à droite. Main droite sur le sol, sur un bloc ou sur le bout des doigts, un point. Venez reculer doucement les fesses et plier le genou droit. On peut, si ça fait mal, doubler notre tapis pour que ce soit plus à l'aise, que ce soit plus confortable dans le genou. Et le but est de venir chercher le pied derrière avec la main gauche par l'intérieur et ramener le haut du corps, le genou au-dessus de sa cheville devant. Éventuellement, si c'est accessible, on vient chercher le pied avec les 2 mains. Mais c'est sûr que si je suis comme ça, il n'y a rien qui se passe là dans mes quads. Donc, si j'y vais ici, il faut que je sois capable d'allonger le haut du corps. Il y a toujours l'option de se tenir sur le mur à côté aussi qui fait la job. Alors, l'important, c'est qu'on sente ding, 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 qu'il y a quelque chose qui tire dans notre cuisse droite. Pour 3. Bonjour, Abby. 2. Et 1. Relâchez. Replacez le tapis s'il y a lieu. Montez dans une fente haute. Inspirez. Flexion arrière jusqu'à aller déposer les mains au sol. Planche chaturanga jusqu'au sol. Pour tout le monde, sauf les femmes enceintes qui vont aller à 4 pas. Posture de l'arc au sol. Juste avant de nous y rendre, les femmes enceintes vont venir faire de ce côté-ci le demi-arc avec la jambe droite étirée derrière et le bras gauche devant. Et si on est à l'aise, on vient comme ça ici, dans la posture du demi-arc. Pour l'arc au sol, fléchissez les 2 genoux, les pieds largeur des hanches, venez chercher 1 ou 2 pieds derrière. Et si on ne se rend pas, on peut aller refaire la variation du demi-arc sur les genoux que je viens de montrer. Collez les épaules derrière, rapprochez légèrement les pieds, contractez tous les muscles de la chaîne postérieure, décollez les cuisses du sol en engageant les muscles du dos, ouvrez vos épaules, ouvrez votre poitrine, regardez loin devant.
Pour 3, 2 et 1. Yeah! Détendez votre visage. On redescend. Pour tout le monde, on se retrouve dans la posture de l'enfant avec le dos peut-être légèrement arrondi. Redressez-vous, passez par le chien tête baissée. Et pliez vos genoux. Faites descendre les avant-bras au sol pour la posture du dauphin. Vous allez voir, le dos va être très sollicité et les épaules ouvertes. Alors, le but est de presser les avant-bras dans le sol. On va aller porter les oreilles entre les biceps. 3, 2, les abdos engagés. Et 1, on y va un bras à la fois. Normalement, ça va mieux. Retrouvez la posture du chien tête baissée. Pressez le pied gauche dans le sol, étirez la jambe droite dans les airs. Et le pied droit vient devant, entre les deux mains. Le pied arrière, 45 degrés pour guerrier 1. Soulevez les bras au-dessus de la tête. Cette fois-ci, les pouces se croisent, les paumes des mains se touchent. Flexion arrière. Les mains dressent une belle ligne droite avec le centre du corps et viennent au cœur. Transfert du poids sur la jambe devant. Allez porter le genou gauche vers vous. Entrecroisez les 10 doigts. Attrapez le genou gauche. Inspirez. Et à l'expiration, avec un dos rond, venez porter le front au genou. Les femmes enceintes vont vouloir juste garder l'équilibre avec un dos droit. On revient doucement les deux pieds au sol. Posture de la montagne pour revenir au centre, voir qu'est-ce que la dernière vague a réveillé en nous. Physiquement, mentalement. Peut-être que la chaleur a monté un petit peu. Trouvez votre enracinement. Revenez à la respiration. Revenez aux images positives, aux messages positifs envers vous-même. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, engagez les abdominaux, plongez vers l'avant. Et le dos droit sur l'inspiration. Entrecroisez les 10 doigts derrière, pliez les genoux, laissez tomber le haut du corps vers l'avant, les femmes enceintes, séparez les pieds pour plus de confort. Étirement des épaules et des pectoraux. On se redresse à mi-chemin. Pliez les genoux, soulevez le pied gauche et allez le déposer loin derrière. Atterrissage en contrôle dans la fente haute. Soulevez doucement. Ah non, c'est vrai, le genou était au sol, dessus du pied au sol. Puis placer les mains dans le bas du dos ou encore aller dans la flexion arrière complète. On respire. Et redressez-vous, revenez. Vous placez au centre, les mains au sol. Étirez les orteils du pied droit vers vous en allongeant la jambe droite. Demi-split, une inspiration. Expirez, venez fondre vers l'avant. Redressez-vous. Le genou devant revient au-dessus de sa cheville, en ligne avec le centre du pied. Et vous pouvez peut-être doubler votre tapis sous le genou gauche. Vous l'avez vécu tout à l'heure, vous savez où on s'en va. Alors, avec la main droite, on va reculer les fesses pour venir chercher le pied derrière par l'intérieur. Et le but est bien sûr de ramener le genou droit au-dessus de sa cheville, de ramener le poids du corps vers l'avant pour aller chercher un étirement dans les muscles à l'avant de la cuisse gauche. Si vous y arrivez, venez avec les deux mains et profitez-en pour contracter les muscles du dos. Il y a toutes sortes de sensations, toutes sortes d'émotions qui peuvent être relevées par ces postures où on étire des grosses masses musculaires. La meilleure façon de retrouver le calme, c'est de respirer par le nez. 3, 2,
Et un, redéposez le pied gauche sur le sol, tout doucement. Engagez la jambe. Défaites le tapis. Montez vers la fente haute. Faites un grand cercle avec les bras vers la planche. Pour planche chaturanga jusqu'au sol ou table à 4 pattes pour les femmes enceintes. Alors, on a exploré tout à l'heure la posture de l'arc au sol. Vous pouvez la refaire ou vous pouvez faire le demi-arc en changeant la main et le pied. Si ça avait super bien été tantôt dans l'arc au sol, voici une variation. Plutôt que d'attraper les chevilles par l'extérieur, vous pourriez venir faire comme des petits thumbs up sur les côtés et attraper ainsi l'intérieur des chevilles avec les pouces vers le haut. Et ce que ça fait, c'est que ça vient encore plus ouvrir la région des épaules. Mais les pieds vont se séparer. Vous devez rapprocher les pieds. Ensuite, pour tout le monde, on prend notre envol. Ouverture des épaules, contraction de la chaîne postérieure. Regardez loin devant. Pour 3, on respire. 2 et 1. Les genoux larges, les pieds rapprochés. Fesses au talon, faites une petite vague avec le corps pour arrondir le dos. Revenez dans la table à 4 pattes. Et le chien tête baissée. Prenez le temps d'allonger la colonne. De respirer. Vers guerrier 1. Allongez la jambe gauche derrière. Et le pied gauche vient entre les deux mains. Calmement. Il n'y a rien qui presse. Pied arrière 45 degrés. Les paumes des mains se touchent. Dessinez une belle ligne droite devant vous. Si on ne veut pas aller en flexion arrière dans le bas du dos, on peut juste aller ouvrir un peu le haut du corps pour porter les biceps derrière les oreilles. Ou encore complètement garder le genou fléchi et soulever tout le corps. Respire. Laisse aller. Tout va bien. Ouvrez les bras. Revenez placer les mains en prière au cœur. Retrouvez votre centre. Transfert du poids sur la jambe devant, entrecroisez les 10 doigts, attrapez le genou droit. Les femmes enceintes vont rester ici avec une colonne droite. Si ça vous dit de venir arrondir le dos, front au genou. Deux pieds au sol, posture de la montagne. Prenez une grande inspiration et lorsque vous êtes prêt et prête, laissez aller. On le refait une deuxième fois. Pour ceux que ça a surpris, on inspire par le nez. Et expirez. Super. Venez vous coucher sur le dos. Alors que vous vous couchez sur le dos, prenez déjà conscience de comment se porte la colonne, les lombaires, les épaules jusqu'à présent. On va aller pratiquer la posture du pont. Il n'y a pas de danger pour les femmes enceintes pour aller dans la posture du pont, mais vous pouvez toujours prendre soin de garder votre niveau d'effort là, à 60% pour commencer. Puis, peut-être que je vais rester longtemps dans la posture, peut-être que vous allez vouloir en descendre plus rapidement. Battez-vous pas contre votre feeling, redescendez, tout simplement. Alors, les talons sont sous les genoux, les pieds, les genoux, à la largeur de vos hanches. Placez les bras le long du corps, les paumes des mains face au sol, rentrez le menton à la poitrine. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, venez pousser le bassin vers le haut et la poitrine, bien important, vers le menton. Donc, les pieds ne font pas que pousser vers le haut, mais aussi vers
le haut du tapis. Serrez les fesses. Peut-être même que vous allez entrecroiser les 10 doigts derrière le dos et que vous allez cacher les épaules derrière le dos. Il n'y a aucune douleur dans les lombaires, dans le bas de la colonne. Il y a moyen de répartir la flexion, l'extension sur toute la colonne plutôt que d'aller concentrer le tout dans le bas du dos. Et alors que le haut du corps, l'avant du corps est bien ouvert, respirez jusque dans le bas du ventre. Faites de la place pour du neuf, pour du beau. Et on laisse aller tout ce qui ne sert plus. Sur une prochaine expiration, suivez votre propre rythme pour déposer le haut, le milieu et doucement le bas du dos sur le sol. Ça peut faire du bien déjà de revenir porter les genoux vers vous. Peut-être le front vers les genoux. Les femmes enceintes, on va venir séparer les genoux. Et pour la posture de la fameuse roue, si vous connaissez la posture et que vous voulez y aller en même temps que moi, il n'y a pas de problème. Je vais prendre le temps de l'expliquer très doucement pour ceux qui la connaissent moins, qui ont besoin de pratique. Dans celles qui sont en live avec moi, je pense que vous l'avez déjà vu quand même. Je prends le temps. Il y a toujours des petits reminders, des petits rappels, des détails qu'on oublie. Première chose que je veux vous signaler, vous êtes plus fort des jambes que des bras. Donc, dans la roue, concentrez-vous d'abord sur les jambes avant de vous concentrer sur le haut du corps. Les mains sont de chaque côté de la tête. On a fait notre petit réchauffement du poignet tantôt, c'est ici que ça sert. Hop, hop. On vient présenter les coudes en haut. Si les coudes sont ouverts sur les côtés, ça devient très difficile de pousser. Donc, les coudes pointent vers le plafond. Les pieds largeur des hanches, les orteils pointe vers l'avant et non vers l'extérieur. Comme je vous disais, d'abord, on peut commencer par aller sur les pieds, presser fort dans les mains, dans les pieds. Et comme je vous disais tout à l'heure, on vient porter la poitrine déjà vers le menton. Donc déjà, il y a un maximum qui est monté dans les airs sans même que mes bras aient eu à travailler. Ensuite, je rapproche les coudes, je presse les mains dans le sol pour aller porter le dessus de la tête au sol. Je pourrais m'arrêter ici, ça pourrait être tout mon effort pour aujourd'hui. Si je le sens, je continue de presser dans les jambes et dans mes bras pour venir ouvrir le corps. Au début, surtout, les orteils s'ouvrent vers l'extérieur, puis là, on a les petits genoux pliés. Alors, on va essayer de ramener les orteils au centre et presser les pieds dans le sol pour venir porter la posture dans nos épaules. Hey, si vous voyez comment le chat me regarde, c'est tellement drôle. Et pour redescendre, on essaie de le faire dans le sens inverse. Peut-être qu'on repasse par la tête. Une petite étape à la fois. Et une fois au sol, vous allez instinctivement savoir ce que vous avez besoin de faire. Probablement qu'un petit massage du bas du dos va être nécessaire. Je vais juste aller voir là, dans le live comment ça se passe pour vous. Est-ce que dans le live, vous avez des questions? Si vous voulez ouvrir votre micro, peut-être me dire ce que vous avez ressenti. Ça a l'air de bien aller, parfait. Je dirais que j'avais pas peut-être ça à date de vous poser une question en plein milieu, mais tu sais, c'est le bon moment de le faire quand même. On est en live, mais ça semble bien aller. Alors, restez sur le dos, faites-vous un petit massage du bas du dos au sol. On a du temps en masse pour venir détendre. Ceux qui voudraient pousser la contre-posture à un autre niveau, il y a la posture de la charrue qui est accessible. Elle n'est pas recommandée pour les femmes enceintes. Il s'agit d'aller porter les pieds au-dessus de la tête en arrondissant le dos. Comme ça ici.
On sort de la posture dans laquelle on est. Placez les pieds à la largeur de vos hanches. En fait, du tapis, les pieds séparés, les bras de chaque côté du corps et les paumes des mains face au sol. Faites tomber les 2 genoux à droite, les 2 genoux à gauche quelques fois. Lisez à votre propre rythme, il n'y a pas de rythme imposé ici. Je veux que vous soyez instinctif dans vos mouvements et dans votre rythme. Après tout, c'est pour vous que vous le faites. Maintenant, tournez-vous pour qu'on se retrouve couché sur... Ouais, non. Venez vous asseoir. Excusez-moi. Venez vous asseoir en position assise. Et ensemble, on va aller dans la posture de l'enfant, mais avec le dos rond. Il y a seulement pour les femmes enceintes que ça va être important de venir faire la variation avec les genoux séparés, les bras loin devant, ou toute autre posture qui vous fait du bien. Et si on peut y aller, les genoux sont collés, le ventre donc sur les cuisses et les mains à vos côtés, paumes des mains vers le ciel. Venez déposer le front au sol. La posture que vous pratiquez présentement, cette variation de la posture de l'enfant, c'est une posture qui vient recréer la courbe de la colonne vertébrale du bébé dans le ventre de l'enfant, de la mère. C'est une posture qui est donc très, très réconfortante et aussi une posture d'introspection, de retour à soi, de fermeture sur soi-même, donc une bonne posture à pratiquer après toutes les ouvertures pratiquées ce soir. Pour en sortir, revenez placer les mains de chaque côté de la tête. Et comme si la tête devenait soudainement lourde, venez dérouler la colonne le plus lentement et le plus consciemment possible. Comme si vous pouviez venir empiler les vertèbres les unes après les autres pour reconstruire votre colonne. C'est la tête qui se relève en dernier. Et je profite de ce petit instant pour venir permettre de relâcher peut-être les dernières tensions qui se logeraient dans le haut du dos ou dans le cou. Laissez tomber la tête vers l'avant. Oreille droite à l'épaule droite, inspirez. Revenez au centre, expirez. Oreille gauche à l'épaule gauche, inspirez. Revenez au centre, expirez. Gardez la tête basse et venez porter les mains à vos trapèzes pour vous offrir un peu de douceur. Peut-être masser la nuque, les cheveux à la base de la tête. Et ramener la tête droite. Alors, vous avez le choix pour la fermeture, pour la méditation, puis refaire la posture du cadavre, ce qui est recommandé pour aller neutraliser le corps autant que possible. Si vous préférez rester en position assise, il n'y a pas de problème. Alors, choisissez la posture qui vous convient. Moi, je vais rester assise juste pour la petite raison que c'est plus facile de vous parler. Alors, si vous avez choisi Shavasana, couché sur le dos, les talons écartés à la largeur qui vous convient, fermez les yeux. Les bras à vos côtés, les paumes vers le ciel. Ou une main au cœur et une main au ventre. Laissez votre corps tomber sur le sol. Il n'y a pas besoin de vous retenir. Vous êtes en sécurité. Ici sur le tapis.
à travers une respiration lente et profonde par le nez. Trouvez le calme et la paix à l'intérieur. Et observez. Où sont les sensations, les émotions? Où vous mènent les pensées? Si vous en avez besoin, si vous en avez envie, revenez aux images qui vous font du bien. À cette lumière à l'intérieur. À cet endroit qui fait rêver. À cette personne que vous aimez. Aujourd'hui, je dis merci au corps pour tout ce qu'il me permet de vivre. Je dis merci à la respiration, source d'énergie. J'honore chacune des émotions parce qu'elle a lieu d'être. Je reconnais la force du mental. Doucement redonner du mouvement au corps. Et tournez-vous sur le côté d'abord. Faites des mouvements lents et non précipités. Bougez naturellement pour finalement venir me rejoindre en position assise. Ça avait été super comme toujours. Merci pour votre belle présence. Merci d'avoir voulu explorer la belle posture de la roue avec moi aujourd'hui et tout ce qui vient avec, tout le chemin aussi qu'on a parcouru. Je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt. Namaste.